Le quadruple champion du monde, Max Verstappen, a réalisé un exploit historique en Formule 1 et cette fois, ce n'était pas simplement une énième conquête de la première position sur la grille. Le pilote néerlandais a dépassé une marque qui semblait inatteignable et envoyé un message clair à tous ceux qui remettaient en question les performances de Red Bull en 2025. Cependant, cette conquête mémorable à Monza indique-t-elle vraiment que l'écurie autrichienne est revenue à son apogée? Ou ne sommes-nous témoins que d'un moment isolé de brillance au milieu d'une phase turbulente qui poursuit encore Milton Keynes? La solution à cette interrogation pourrait complètement déterminer le déroulement de cette saison, car ce qui s'est passé au temple de la vitesse transcende de simples chronométrages. Nous parlons d'un tour qui a brisé des limites physiques et mentales, créant un nouveau paramètre dans la trajectoire de 75 ans de cette catégorie. Mais avant de célébrer, il est nécessaire de comprendre le panorama derrière cette performance et sa véritable signification pour le destin de Red Bull. Max Verstappen a enregistré un temps d'1 minute, 18 secondes et 792 millièmes à Monza. Une marque qui symbolise le tour le plus rapide jamais documenté dans l'histoire de la Formule 1 en considérant la vitesse moyenne. Représentant 264,7 km/h de pure intensité, dépassant la marque précédente de Lewis Hamilton conquise en 2020 avec la puissante Mercedes W11. Le heptacampeón avait atteint 264,363 km/h lors de cette saison mémorable. La distinction peut sembler modeste, mais dans l'univers de la Formule 1, chaque fraction de seconde raconte une histoire. Verstappen n'a pas seulement battu la marque, il l'a pulvérisée avec une différence qui a mis en évidence le progrès de performance que la RB21 a obtenu comparé à la compliquée RB20 de 2024. Lando Norris a terminé presque un dixième derrière, tandis qu'Oscar Piastri a complété le podium des qualifications. Une configuration qui annonce des batailles intenses sur l'asphalte italien. Cependant, voici le premier grand dilemme. Cette pole historique symbolise-t-elle une authentique résurrection de Red Bull ou simplement un instant de fortune sur une piste qui traditionnellement favorise les voitures à réduite force descendante? La réponse n'est pas élémentaire, et Verstappen lui-même a démontré que la prudence est encore nécessaire. Le Néerlandais a été objectif. Historiquement, la course a toujours été plus difficile pour nous ici. Une affirmation qui résonne presque comme un avertissement pour que ses propres admirateurs n'alimentent pas d'attentes démesurées. La transformation de panorama par rapport à 2024 est évidente. L'année précédente, Verstappen était parti seulement de la 7e position et avait vécu tout le week-end se plaignant d'une voiture complètement incontrôlable. Ces mots ont été sévères. Seulement du survirage et puis du sous-virage, je ne pouvais pas attaquer les virages. Un contraste sévère avec l'assurance démontrée ce samedi, où il a réussi à extraire le potentiel maximal de la RB21 en 2 tentatives successives en Q3. Le moment de cette performance historique ne pouvait pas être plus expressif. Red Bull émerge d'une série de résultats irréguliers, avec des questionnements sur la compétitivité de la voiture et des tensions internes qui ont résulté du départ de personnalités importantes de l'équipe. Laurent Mekies a pris la direction de l'équipe dans une saison qui promettait d'être d'adaptation et se retrouve maintenant face à une chance singulière de démontrer que l'équipe possède encore de l'énergie pour disputer les titres. Mais regardons les détails de ces qualifications épiques, car tout ne s'est pas déroulé en douceur pour les équipes favorites. McLaren, qui arrivait lancée et semblait destinée à contrôler Monza, s'est vue surprise par une Red Bull qui a découvert l'équilibre idéal précisément quand elle en avait le plus besoin. Lando Norris est même parvenu à établir un temps qui dépassait la marque historique, enregistrant 1 minute, 18 secondes et 869 millièmes, mais Verstappen a répliqué avec une autorité absolue. Le drame de Norris a été intense. Le Britannique a commis une erreur en Q2 en traversant la première courbe, a eu son temps annulé et a dû abandonner les stands avant les adversaires pour assurer un tour valide. La tension était immense et pendant quelques moments,
il s'est retrouvé dans la zone d'élimination. Une récupération héroïque qui l'a conduit jusqu'à la première ligne, mais qui a révélé comme la marge pour les erreurs est de plus en plus étroite dans cette saison équilibrée. Ferrari et Mercedes ont complété un top 5 qui annonce une course explosive. Charles Leclerc a assuré la 4e position à domicile, tandis que Lewis Hamilton a terminé 5e. Le heptacampeón, cependant, va partir 10e en raison de la pénalité de 5 positions héritée du Grand Prix des Pays-Bas. Une punition qui peut convertir sa course en un authentique spectacle de dépassement ou en un après-midi de frustration complète. Le cas d'Isaac Hadjar requiert une attention spéciale. Le jeune Français, qui avait conquis un podium impressionnant à Zandvoort seulement une semaine avant, a subi sa première élimination en Q1 de sa carrière. Une erreur à la sortie de la 2e courbe. Lesmo l'a envoyé dans les graviers et a déterminé prématurément son destin. Pour aggraver, un remplacement d'unité de puissance devrait le faire partir du pit lane, convertissant son week-end de rêve en cauchemar. Maintenant surgit la grande interrogation. Que représente vraiment cette pole historique pour le championnat? Verstappen a déjà prouvé plusieurs fois qu'il peut convertir des opportunités apparemment modestes en victoires dominantes. Si Red Bull a vraiment découvert le chemin de retour à la compétitivité maximale, nous sommes face à une modification complète du scénario de 2025. La déclaration provocatrice de Verstappen après les qualifications a été brillante. Lorsqu'il a été questionné sur sa marque historique, il n'a pas gaspillé l'opportunité de provoquer la concurrence. Je crois que vous obtiendriez encore plus de vitesse si vous placiez la Mercedes de 2020 ici, spécialement si vous me placiez dans la voiture. Une phrase qui combine humour et confiance, mais qui démontre aussi le respect qu'il maintient pour la suprématie de Mercedes lors de cette saison historique. Mais cette confiance affichée par Verstappen possède-t-elle un fondement réel ou n'est-ce que provocation? Les ajustements réalisés par Red Bull pour la Q3 ont été essentiels, proportionnant plus de stabilité à la voiture et permettant au quadruple champion d'attaquer les virages avec l'agressivité nécessaire. Le pilote lui-même a reconnu que les modifications faites durant la journée ont été cruciales pour extraire cette performance exceptionnelle. La question de la course elle-même introduit un autre palier de complexité. Monza est reconnu pour ses opportunités de dépassement, spécialement avec l'aide du DRS sur les longues lignes droites. Hamilton partant 10e peut générer un élément imprévisible, tandis que McLaren ne va certainement pas accepter cette défaite de manière passive. Oscar Piastri, en 3e position, a tout pour devenir un facteur décisif dans la stratégie de course. Le contexte historique de cette conquête ne peut être méprisé. Verstappen possède maintenant officiellement le tour le plus rapide de l'histoire de la Formule 1, une performance que peu de pilotes peuvent revendiquer. De plus, il a obtenu cette marque précisément à Monza, une piste qui traditionnellement ne favorisait pas Red Bull ces dernières années. C'est presque comme si le Néerlandais avait choisi le moment idéal pour faire une déclaration d'intention. La pression s'inverse maintenant complètement. Si auparavant Red Bull était questionné sur sa compétitivité, la responsabilité incombe désormais à McLaren et Ferrari de démontrer qu'elles peuvent répondre adéquatement. Lando Norris, particulièrement, ne peut se permettre de gaspiller une autre opportunité de victoire, spécialement après être venu si proche d'établir la marque historique. Ce que nous avons témoigné à Monza peut être le moment de changement qui définit toute la saison 2025. Verstappen n'a pas seulement rompu une marque, il a transmis un message clair pour toute la Formule 1. Red Bull peut avoir traversé des moments difficiles, mais possède encore la force pour se battre. La question maintenant est de découvrir si cette performance est le début d'une nouvelle ère dominante ou simplement un dernier éclat d'une époque qui arrive à sa fin. La réponse viendra dans les prochains tours du Grand Prix d'Italie.